Moi, je trouve ça très bien. Il faut voir surtout c'est par la suite, parce que les parents, ils se trouvent à 20 ans, ça fait 65 ans, c'est peut-être un peu tard. Je suis plutôt contre, même si je pense qu'il n'y a pas d'âge pour aimer un enfant. Moi, je serais plutôt contre, mais j'espère que les femmes présentes seront convaincues que j'ai tort. Ma foi, j'ai leurs problèmes. Hein. Et je trouve que c'est bien, parce qu'il n'y a pas d'âge pour être mère. Et j'ai pas encore 45 ans, je suis pas encore une femme, mais je pense qu'un enfant, ça peut s'élever à n'importe quel âge, ça peut s'aimer à n'importe quel âge aussi. Ils auront profité de leur jeunesse. Moi j'en ai 23, je suis enceinte, imaginez-moi 45 ans. Ça ferait un peu choquant quoi. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de Patricia et Béatrice. Nos deux invités ont choisi d'avoir leur premier enfant à 45 ans. Patricia a une petite fille de 8 mois et Béatrice, qui a 46 ans, est enceinte de 8 mois et c'est leur choix. Nos deux jeunes mamans vont donc venir nous dire pourquoi elles ont choisi d'avoir un bébé si tard. Et puis nous nous intéresserons également au père en recevant la veuve de l'écrivain Hervé Bazin. Hervé Bazin avait 74 ans quand il a eu son dernier enfant avec Odile que nous recevrons dans la deuxième partie de l'émission. Mais tout de suite, je vous demande d'accueillir et d'applaudir chaleureusement nos deux premières invitées, Patricia et Béatrice. Béatrice, Patricia, bonjour. Bonjour. Béatrice, c'est pour quand? C'est pour dans 1 mois et demi. 1 mois et demi? Oui, à peu près. Oh, merci d'être venue. Ça va? Ça va, ça va. Oui. Il bouge? Oui. Là, en ce Il moment? se manifeste. Non, là, ça va. Pas ça de, va. pas de Il s'est stress calmé. des caméras? Il va me le dire tout à l'heure. Vous nous prévenez surtout. Oui, bien sûr. Pas de problème. Dites-moi, Béatrice, est-ce que vous avez eu votre futur enfant de manière naturelle? Tout à fait. Racontez-nous. Ah ça, c'est décidé. Il faut dire que nous sommes décidés en début d'année. Oui. Et donc, nous avons décidé d'aller chez le gynéco pour lui demander ce qu'il en pensait, parce que s'il n'était pas d'accord sur le principe... Je rappelle que vous avez 46 ans. Oui, tout à fait. Et donc, le premier contact s'est très bien passé avec le gynéco. Il m'a dit, à partir du moment où vous avez un suivi important et qu'il n'y a pas de problème de votre côté, donc, OK. Et je suis allée le voir, nous sommes allés le voir le 22 mars. Mm-hmm. Et en fait, je suis tombée enceinte le 18 avril. Non. Oui. Oui. C'est extraordinaire, ça. Oui. C'est qu'il y a en général, oui, souvent, ça ne marche pas du premier coup. D'autant plus que le gynéco nous avait dit, vu de votre âge, vous avez très peu de chance. Et en plus, c'est votre premier bébé. Oui. Et quelle réaction vous avez eue, vous et votre mari, quand vous avez su que vous êtes tombée enceinte aussi facilement, aussi vite? Non, mais il est vrai que j'avais décidé d'avoir cet enfant, mais en fait, dans ma tête, vu mon âge, je m'étais donné un laps de temps court. Oui. Combien de temps? Alors, est-ce qu'à un moment, je me suis dit, est-ce que vraiment je le veux ou pas? Mais vous n'êtes pas dit jusqu'à 50 ans, j'essaye? Non, non, pas du tout. Je m'étais donné 1 an. 1 an. Alors, finalement, ça a été quelque part, oui. Oui, c'est vrai que ça a été le coup de chance. Pourquoi est-ce que ça a été un choix? Ça a été un choix un petit peu... C'est vrai qu'on y réfléchit. Moi, j'y avais pensé, mais il y avait beaucoup de choses qui m'interpellaient, Lesquelles? C'est vrai que mon âge me disait, me faisait dire peut-être que j'ai tort. Comment va-t-on gérer tout ça? Ce n'est pas au niveau de la famille, mais au niveau de l'enfant à venir. Mm-hmm. Comment lui-même allait-il réagir dans quelque temps? Et du regard des autres aussi? Oui, mais moins. Moins? Moins.
Et à partir de quel moment vous ne vous êtes plus posé aucune question? Quand vous avez été sûre? Je me suis décidée très vite. Oui. Et bon, ben là, je me Et vous disais... avez dit banco, on y va. Oui, oui. Oui, oui. Patricia, vous avez donc une petite fille de 8 9 mois. mois. 9 mois, qu'on entend d'ailleurs. Elle est là, je suppose que c'est elle. Oui, Elle non plus n'est pas stressée par les caméras. Je dis elle ou il, mais Béatrice, Elle. vous savez si c'est un un garçon, garçon. Hein? Tout à Donc fait. elle n'est pas stressée Non. par les caméras pour l'instant. Pour l'instant. Vous avez eu recours à l'insémination. Tout à fait. Au bout de, d'abord, à partir de quel moment vous avez décidé d'avoir un enfant? Avant 40 ans, quand j'ai vu la quarantaine approcher, je me suis dit que là, il fallait peut-être quand même que je prenne une décision. Vous avez eu peur de l'horloge qui tournait? Oui, oui, oui. Mhm. Je me suis dit qu'à attendre comme ça, puisque bon, j'avais l'intention d'avoir un enfant ou des enfants, mais je ne me trouvais jamais prête. Donc quand j'ai vu 40 ans arriver, je me suis dit que là, il fallait absolument que je sois prête. Et donc ça a pris 5 ans. Et là, oui, oui. Mhm. Est-ce que les médecins vous ont encouragé dans cette démarche? Non, pas du tout. Non? Non, non. Contrairement à J'ai été- Béatrice, oui, alors. oui, moi, voilà. Oui, oui. En général, j'ai été... Ouais. C'est vrai que la démarche n'est pas la même. Oui, Si je c'est crois par que c'est différent, oui. insémination, oui. Moi, j'avais besoin d'être médicalement assistée, donc j'avais recours à des services qui sont surchargés, c'est clair. Et à partir du moment où j'avais 40 ans, on me faisait comprendre, on me disait même ouvertement qu'il aurait fallu que je me décide avant. C'était pas la peine d'assister. Et ça ne vous a pas fait changer d'avis? Non, non, non. Pourquoi non, vous étiez si déterminée à ce moment-là? Parce que j'avais vraiment le désir d'avoir un enfant. Ma décision était prise et j'ai tout fait pour l'avoir. Oui. Bonjour, Jackie. Oui, je voudrais savoir si madame, y a-t-il un papa? Oui. Ah, bien, parce que les mères célibataires, à 45 ans, doublement, là, je ne suis pas du tout d'accord. Même à 20 ans, c'est la grande mode d'avoir un bébé sans papa. Je suis complètement... J'ai contre, 22 archi ans de contre. mariage. Pardon? 22 ans de mariage. Ah, bien. Oui, bon, bah, c'est de toute façon, c'était ma question. Alors, oui, 22 ans de mariage. Votre compagnon que nous recevrons tout à l'heure, Béatrice, vous le connaissez depuis 6 ans, mais vous, 22 ans de mariage, Patricia, pourquoi est-ce que vous avez attendu aussi longtemps? Vous n'étiez pas sûre de votre mari? Oh si, complètement. Non, non, Ah oui. j'avais plein de choses à faire, j'avais envie de faire plein de choses. Et C'est-à-dire c'est évident que c'est la femme quand même qui s'occupe de l'enfant. Mais faire plein de choses, c'est quoi? C'est de la moto, par exemple. Et qu'est-ce que vous faites d'un bébé? Oui, j'avais ma moto et je faisais beaucoup de motos. Et là, qu'est-ce que vous avez fait de la moto? Eh ben, je l'ai vendue, évidemment. C'est vrai, vous avez vendu la moto? Évidemment. Oh, c'est extraordinaire, Il est ça. hors de question de continuer ce genre de choses avec un bébé. Mais vous Oui, avez j'ai l'impression changé d'être... d'avoir été un petit peu égoïste pendant toutes ces années avec votre mari ou d'avoir voulu vraiment en profiter? Oui, on a voulu en profiter, on en a profité, j'en ai profité, oui, oui, oui. Bonjour, je m'appelle Bonjour. Saliou. Ma question, c'était dans quelle optique vous avez dit ouais, je vais avoir un bébé? C'est-à-dire, on a l'impression que vous l'avez décidé comme je vais acheter une baguette. C'est-à-dire, excusez-moi du terme, mais c'est-à-dire, en entendant ce que vous avez dit toutes les deux, on se dit oui, il est 45 ans, j'ai 45 ans. Il est 45 ans, oui, lapsus. J'ai 45 ans, il est l'heure que j'ai un bébé. Je ne comprends pas, et j'aimerais savoir comment vous avez réfléchi, quelle réflexion vous a amené à justement à vous dire j'ai 45 ans ou je vais avoir la quarantaine et il est temps que j'ai un Et enfant. maintenant, il faut y aller, oui. Et qui plus est en usant de l'insémination, quoi. Et qu'est-ce qui fait que les gens en général décident d'avoir un enfant? C'est Pourquoi sur un est-ce qu'ils disent à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans, tiens, je vais faire un enfant? Oui, mais Pourquoi? Je ne pense, est-ce pense pas que la démarche soit différente. J'en ai pas eu envie avant, c'est tout. Donc, pour répondre à la question du jeune homme, c'était vraiment un choix réfléchi et non Absolument. pas je vais acheter c'était une pas- baguette, je vais faire un enfant ce C'était matin. pas un c'est ça accident du tout. Mhm. C'était vraiment, on a vécu manière- 22 ans ensemble, on est heureux depuis 22 ans, on va essayer maintenant d'être encore plus heureux peut-être. Alors, une de vos collègues de travail a tout particulièrement œuvré, si je puis dire, pour cette naissance. Elle vous a vraiment encouragé dans ce choix. C'est Laurence que je vous demande tout de suite d'accueillir. Laurence,
bonjour. Bonjour. Vous avez 32 ans. Oui. Vous êtes professeur comme Patricia. Oui. Donc, vous avez une relation directe avec des enfants. Vous avez poussé Patricia à avoir un enfant compte tenu des risques médicaux qu'on peut encourir à passer la quarantaine. Est-ce que vous avez eu des craintes pour votre amie à un moment? Non. Non, je n'ai pas eu de crainte pour Patricia parce que, non, je veux dire, je ne pense pas que ce soit quelque chose de très très dangereux d'avoir un enfant. Enfin, je veux dire, moi je vois plutôt l'aspect Après la positif. quarantaine, vous savez qu'il y a des risques. Je crois qu'il y a 30% de fausses couches. Faire une fausse couche n'est pas quelque chose de dangereux en soi. Oui, mais on en fait plus quand on a passé la quarantaine. Oui, et puis on peut recommencer derrière. Enfin, je veux dire, faire une fausse couche n'est pas quelque chose de dangereux, c'est un accident de parcours, je dirais, mais pas quelque chose de dangereux. Non, moi, j'ai toujours vu le côté positif. Je veux dire, avoir un enfant, c'est quelque chose de formidable. J'en ai eu 2 et je trouve ça formidable. Et je trouvais dommage que Patricia, qui est une personne pleine de vie, très dynamique, ne profite pas justement de ça, n'ait pas d'enfant. Donc, bonjour, je m'appelle Julie. Je voulais réagir par rapport à ce que cette dame vient de dire. Ma mère m'a eu à 43 ans et donc ils ont essayé de la faire accoucher normalement. Un médecin est arrivé à temps parce que la sage-femme en fait est en train de faire n'importe quoi. Ils lui ont fait une césarienne et ils l'ont laissée ouverte pendant plus d'1 mois en pensant qu'elle allait mourir. Donc je pense quand même par rapport à ce que ma mère a vécu, à ce que j'ai vécu, qu'il y a quand même énormément de risques sur les femmes de... Je voudrais répondre à ça. Tout à fait, il y a des risques, mais je ne pense pas que ce soit forcément une question d'âge. Je veux dire, des risques, il y en a à tout âge. On peut avoir un enfant à 20 ans et avoir énormément de problèmes. On peut en avoir à 30, à 40. Alors peut-être qu'au-delà de 40 ans, il y a peut-être plus de risques, mais je crois que les médecins sont justement beaucoup plus précautionneux pour une femme de 40 ans que pour une femme de 30 ans. Donc je ne suis pas persuadée que la prise de risque soit si importante que ça. Patricia, vous êtes d'accord? Tout à fait, oui. Et vous, Béatrice? Oui, d'autant plus qu'il y a un suivi maintenant important au niveau médical, donc... Vous n'avez jamais de crainte? L'histoire de cette jeune fille est assez terrifiante. Non, j'avoue que ça ne m'a pas effleuré. Des histoires. Pardon? Non. Je crois que des histoires terrifiantes, tout le monde pourrait en raconter sur des femmes de tout âge. Je veux dire, oui, voilà. Je n'irai surtout pas raconter ma vie, mais je suis l'exemple justement d'une femme qui a eu des enfants avant 30 ans et qui a connu justement des choses terrifiantes lors de ses accouchements. Donc, je ne pense pas... il y a des problèmes à 20 ans, il peut y avoir des problèmes à 20 ans, il peut y en avoir à 30 ans, il peut y en avoir à 40 ans. Oui, mais le problème, c'est qu'en ayant laissé ma mère ouverte, c'était par rapport à son âge, en fait. Ils ont pensé que, bon, elle avait 43 ans, que c'était un peu... Elle avait fait ça comme ça et que... Oui, mais il y a une évolution. Oui. Disons, depuis, je pense qu'il y a peut-être une évolution aussi au niveau médical. Qu'est-ce que vous pensez, Laurence, du fait que Patricia a attendu autant d'années, donc 45 ans, 40 ans pour la voir, 20 ans de vie commune avec son mari? Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'elle ait attendu quand même longtemps avant oui. Eh bien, je crois que Patricia est quelqu'un de très dynamique, qui fait énormément de choses et qui avait peur de s'enfermer dans une maternité, je dirais. Elle avait peur de ne plus voir que son bébé, et de ne plus sortir, de ne plus voir personne, de ne plus faire de sport, de ne plus faire de moto, etc. Et je pense qu'elle a évolué, et puis elle s'est rendue compte à un moment donné qu'il fallait sa décision, il fallait qu'elle la prenne, parce qu'il y a bien un moment où on se dit, maintenant il faut que je me pose concrètement la question, à savoir si oui ou non, je veux un enfant ou si je n'en veux pas. Et puis à cette réponse-là, à cette question-là, elle a répondu qu'elle en voulait un, que finalement son envie d'enfant était plus fort que tout le reste, et elle a tout fait pour aboutir, et c'est merveilleux. Oui, donc moi, bonjour, je m'appelle Sabrina. Oublions l'aspect médical qui a l'air de pas poser un problème apparemment pour les 3 femmes qui sont là. Et je voulais orienter le débat vers un autre problème qui est celui de l'avenir. Donc là, vous avez toutes deux 46 et 45 ans. Est-ce que vous avez pensé à l'avenir et à la vie que vous allez vivre avec cet enfant? Car il est vrai qu'une femme de 45 ans a beaucoup moins de patience qu'une jeune mère de 20 à 30 ans, et une fois que votre enfant aura atteint l'âge de 20 ans, vous en aurez 65. Donc il y a un fossé et un décalage. Donc,
c'est maman à l'âge de grand-maman, en fait. Il me semble que c'est exactement le contraire. Ah bon? Ouais, je pense, et bon, j'en ai parlé avec quelqu'un, ça fait très peu de temps, qu'on a beaucoup plus de patience. Moi, j'ai beaucoup plus de patience maintenant qu'à 20 ou 25 ans. J'étais impulsive, il fallait que les choses, ça vole, ça saute, que ça aille. Vous ne regrettez pas de Maintenant, l'avoir fait après? Vous vous dites que finalement, avant, ça n'aurait pas été le moment, vous n'auriez pas été une bonne mère? Ah, c'est évident. Ah, c'est évident. Je n'aurais pas eu la patience. Ça, c'est une évidence. Puis des fois, on devient mature. Et sur le décalage entre vous et votre enfant, cette jeune fille disait que vous aurez 60 ans quand elle en aura... Ouais, je pense que ça dépend beaucoup des personnalités. Moi, tous mes amis ont eu leurs enfants aux environs de 30 ans. Et bon, quelquefois, il y a des décalages qui sont énormes parce qu'ils sont peut-être plus réactionnaires et ils ont moins évolué justement que moi qui ai bougé. Bonjour, Jacques de Paris. Je constate que vous avez amené votre enfant sur le plateau et on aperçoit malheureusement sur son visage une disgrâce. Et ne croyez-vous pas que le fait de faire un enfant à 45 ans passé n'engendre pas ce genre de problématique? Et pensez-vous que c'est un bien pour cet enfant par rapport à l'avenir, à son avenir, qu'elle risque de rencontrer dans les années à venir et de subir cette situation? Mon bébé est le plus beau bébé du monde, elle est magnifique, elle est très belle. Ce qu'elle a sur le nez, c'est un angiome qui s'appelle l'hémangiome du nourrisson, qui est très très courant, puisque 10% des nourrissons filles l'ont à tout âge, quel que soit l'âge de la mère, ça n'entre absolument pas en ligne de compte. Il va régresser naturellement, elle est suivie dans 2 hôpitaux différents, les 2 hôpitaux disent la même chose. Il a déjà régressé, il va régresser tout seul et normalement doit complètement disparaître vers l'âge de 2 ans. Oui, je pense que de toute manière, ce sont des choses qui arrivent, Patricia, ça peut arriver à des nouveau-nés à n'importe quel âge. Et ça n'a absolument rien à voir avec l'âge de la maman. Vous avez bien raison de dire que c'est le plus beau bébé du monde parce que c'est le vôtre et que c'est votre choix en plus, absolument. Nous allons voir maintenant avec Marie-Josée, puisqu'on a évoqué le problème du décalage entre les parents et les enfants. Quelles conséquences cela peut avoir sur un enfant, justement, d'avoir des parents un petit peu plus âgés que la moyenne? Je vous demande tout de suite d'accueillir Marie-Josée. Marie-Josée, bonjour. Vous avez 24 ans. Oui. Vous êtes mariée, mais vous n'avez pas d'enfant. Votre maman, elle, vous a eu à 46 ans, donc à l'âge de Béatrice. Vous êtes la 5e de votre famille. Qu'est-ce que vous reprochez aux femmes qui ont décidé d'avoir un enfant à 45 ans? Alors tout d'abord, je ne vais pas parler en termes de reproches, je vais parler en termes de questions et en termes de confrontation à des réalités que je pense on ne peut pas s'imaginer si on n'a pas vécu. Donc ma mère avait 46 ans quand je suis née, elle en a aujourd'hui 170, donc moi j'ai 24 ans. C'est difficile de comparer ce que vont vivre vos enfants dans la mesure où moi j'avais des frères et sœurs qui m'ont accompagnée. Ils ont participé à mon éducation dans le sens où, pour moi, c'était vraiment des frères et sœurs. En aucun cas, ça a été pour moi comme des parents. C'est-à-dire, j'ai pas du tout eu de problème d'identification. Par contre, il y a des sujets que j'ai abordés avec mes frères et sœurs. Et pas avec vos parents? Absolument. Alors, c'est pas parce que je ne me sentais pas, je ne les sentais pas pour me répondre sur ces sujets-là. Ceci dit, on a des en tous les cas, pour ma part, la crainte quelque part de heurter la sensibilité parce que... Quel type de sujet, par exemple? Les sujets d'adolescence, notamment. Les sujets des petits copains, des choses comme ça. La pilule. J'ai toujours eu du mal à imaginer mes parents ayant 20 ans. Ah oui. Odile, et moi j'ai 64 ans et j'ai déjà 4 enfants. Hein. Vous les avez eus à quel âge? Je les ai eus entre 28 et 36 et à 43 ans, 44 ans, j'avais encore envie d'un petit 5e. Et vous ne l'avez pas fait? Et je ne l'ai pas fait. Pourquoi? 2 choses. D'abord, je me suis dit, oh là là, je suis très vieille, oh là là, qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans? Qu'est-ce que je serai pour un gamin de 20 ans?
Et également, à mon époque, il y a 20 ans, ça paraît peut-être hier pour moi, mais peut-être très loin pour vous, on n'était pas très encouragés parce qu'on nous disait attention, vous avez passé la quarantaine, vous avez des risques d'avoir des enfants mongoliens, vous avez des risques cardiovasculaires, vous avez besoin d'un suivi médical, c'est pas évident d'avoir un enfant après 44 ans. Tout compte fait, un peu la mort dans l'âme, je me suis résignée à rester avec 4 enfants. Après, maintenant que j'ai 65 ans, que je vois mes aînés, et je suis grand-mère, je me dis, si j'avais encore un gamin de 20 ans, je serais très contente et je crois que je ferai encore des choses avec lui. Au niveau du dialogue, je ne pense pas avoir de problème. J'ai été longtemps en contact avec des jeunes et je continue d'ailleurs. Nous parlons de contraception et d'émissions de jeunesse. Je sais pas lesquels, je ne connais pas tous les noms, mais enfin, j'en connais quand même. Vous êtes à la page, quoi. Oui, je crois que je ne serai pas complètement déphasée. Puis il y a des choses qu'on peut faire avec des enfants à n'importe quel âge. J'allais dire, moi, en tant que grand-mère, je serais aussi très contente d'emmener mes petits-enfants regarder un musée ou n'importe quoi. Mais je trouve aussi, alors je suis très contente de voir des femmes de 40 et quelques années superbes et qui attendent des enfants. Ça me donne un regret. Répondre à ce que disait la dame. Alors, contrairement à ce qu'elle disait, ça vient pas du tout de ma mère, le fait de ce manque de communication. Oui, ça vient de vous, moi. c'est ça. C'est au contraire. Est-ce que vous avez eu peur de l'âge de votre maman, Marie-Josée? Est-ce que vous aviez peur, oui? Ça vous effrayait? Bon, je pense qu'on va rentrer directement dans le sujet. Oui. On n'est jamais prêt à perdre ses parents. Qu'on ait 20 ou 60 ans, je crois que quand on perd ses parents... faut savoir que moi, j'ai toujours vécu avec. Mes parents se portent très bien, mais ça fait une dizaine d'années, mes grands-parents sont décédés à 85 ans, donc c'est la logique des choses, faut pas... donc ma mère avait 60 ans, enfin mes parents, mon père a 1 an plus que ma mère, donc mes parents avaient 60 ans. Je me suis dit, moi, je ne connaîtrai jamais mes parents à 60 ans. C'est mathématique. Ceci dit, on peut les perdre avant, on peut avoir un accident de la route, mais là, c'est une question de probabilité. C'est un petit peu comme ce que disait tout à l'heure par rapport au risque. Effectivement, à 20 ans, on peut faire des fausses couches, à 45 ans, mais c'est toujours en termes de probabilité. C'est vrai qu'on a quand même plus de chances de perdre ses parents à 60 ans qu'à 50 ou qu'à 40. Et donc la mort, c'est quelque chose qui a toujours été présent dans votre esprit? Absolument. Béatrice, Patricia, quand vous entendez Marie-Josée dire ça, comment vous réagissez? Non, mais c'est vrai qu'on y pense. C'est quand même quelque chose qui nous interpelle, enfin moi qui m'interpelle. Déjà au niveau de savoir comment donc l'enfant réagira en grandissant par rapport à mon âge. Et puis ensuite, je ne sais pas, on ne sait pas combien de temps, on ne connaît pas notre durée de vie. Donc je ne sais pas du tout comment un enfant peut réagir lors de la perte d'un parent. C'est vrai que ça dépend de sa sensibilité, ça dépendra mais c'est vrai que ça interpelle. Moi, j'avais une question à poser à la jeune fille. Marie-Josée. Voilà. Est-ce que vous aviez, durant votre adolescence, entre guillemets, honte de votre mère, enfin, de voir votre mère comme ça au quotidien, par rapport en comparant avec les jeunes filles de votre âge, quoi? Il y a une réflexion, d'ailleurs, je vais la ressortir parce que c'est assez intéressant. J'ai 2 de mes copines, donc c'était en primaire, qui ont demandé à ma mère comment ça se fait que c'est jamais la maman de Marie-Josée qui vient avec elle à l'école. Et pourtant, je peux vous dire qu'elle n'est pas là aujourd'hui, mais physiquement, elle ne fait pas du tout son âge. Mais ça se ressent, c'est la logique des choses qui veut que ça se ressent. Par contre, je sais aussi, pour avoir été très souvent, quand on va se promener, quand on va faire des courses, quand on va... maman, très souvent, anticipait ce genre de questions-là. Par exemple, elle me présentait en tant que sa fille, plutôt que de prendre une réflexion du genre « Tiens, c'est ta petite fille ». Edwige Gentier, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédiatre, psychanalyste, psychothérapeute de l'enfant. Vous allez sortir un livre très bientôt qui s'intitule « Le roi bébé ».
tout un programme et on est en plein dans le sujet. Je voudrais savoir, est-ce que c'est bien raisonnable d'avoir un bébé à 45 ans aujourd'hui? Alors je voudrais dire, c'est plus que raisonnable, c'est la fête. Et vraiment, avec des décennies, donc maintenant de pratique, 30 ans de pratique, je peux vous dire que c'est merveilleux de voir ces jeunes mamans. Et je le dis en tant que pédiatre qui suit les enfants à long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une connotation négative. Mais il faut bien penser qu'il y a 2 générations, une femme de 35 ans, c'était normal qu'elle ait un enfant, eh bien, elle avait moins de longévité que ses mamans. C'est-à-dire qu'un bébé d'une femme de 35 ans, il y a 2 générations, avait moins de chances de grandir, vieillir avec sa maman que ces bébés-là, puisque nous gagnons des années et des années. Et donc, elles vont être centenaires dans la probabilité. Donc, pourquoi ne pas se faire cette fête de donner un destin à un enfant? Et sur les raisons dont nous ont parlé justement Béatrice et Patricia, Patricia qui voulait faire de la moto, qui avait aussi une carrière à gérer, et Béatrice qui travaille aussi et qui peut-être attendait de trouver le papa. Oui, tout à fait, c'est vrai. Oui. Est-ce que ce sont de bonnes raisons d'après vous? Bien sûr. C'est la preuve d'une immense maturité des femmes d'aujourd'hui. Parce qu'on a bien dit que le bébé était une personne. Et quand on met son bébé au monde, c'est vrai que c'est difficile de se dire « je vais travailler, je vais le confier à quelqu'un d'impersonnel alors qu'il a tellement besoin de moi ». Donc certaines femmes ont besoin de se sentir prêtes. Et les mamans qui mettent au monde un bébé après 40 ans sont plus mûres. Alors je ne dis pas qu'elles n'ont pas plus de risques médicaux. Les ovules, une petite fille à la naissance, elle a son stock d'ovules pour toute la vie. Ils sont faits finis. C'est pas comme l'homme avec ses spermatozoïdes qui se multiplient jusqu'à la fin de sa vie. Donc la petite fille a son stock d'ovules. Ils vont forcément vieillir. Ils sont émis chaque mois jusqu'à la ménopause, et ils sont de plus en plus vieux. Donc c'est vrai qu'à partir de 38 ans, nous les médecins, nous avons peur qu'il puisse y avoir des anomalies. Mais aujourd'hui, avec une amniosynthèse, on peut prévenir ce risque. Le deuxième risque, c'est les troubles vasculaires, comme disait cette maman si avertie. Et là aussi, vraiment, quand on fait des statistiques, elles se portent très bien, ces femmes, elles sont bien surveillées médicalement, et les gynécologues ne voient aucun inconvénient. Donc on diminue les risques, et ça, on le sait aujourd'hui. L'histoire de ce ventre ouvert pendant un mois... Oui, ce sont des choses qu'on ne reverrait pas... Mais en plus, je ne comprends pas cette histoire. C'est même avec 30 ans de pratique, j'ai plus de recul. C'est pas possible. Donc il y a une histoire qui ne va pas. Donc je voudrais les rassurer et leur dire que vraiment, avec le temps... Elles n'ont pas l'air paniquées. Hein. Oui, mais elles ont entendu des choses tellement négatives, presque des malédictions. Je voudrais quand même dire que ce qui fait souffrir finalement les enfants, c'est que le regard des autres sur leur maman dit c'est une vieille maman. Mais c'est le regard des autres. Et aujourd'hui, la maman, elle n'est pas vieille à cet âge-là du tout. Un mot sur les papas, parce que, comme la jeune fille tout à l'heure le demandait, il y a des papas derrière tout ça. Être père à 45, 50, 60, voire 70, puisque ces messieurs ont la chance de pouvoir le faire un petit peu plus tard que nous les femmes. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la même chose? Ah non, le problème est différent parce qu'évidemment, 45 ans, quand vos enfants auront 20 ans, elles auront 65 ans. Aujourd'hui, j'allais dire une jeune femme, bon, à 65 ans, elle est très tonique, elle peut très bien s'occuper de son enfant. Elle aura un devoir de se conserver mieux et l'enfant va la pousser à s'entretenir. Un papa, évidemment, s'il le fait dans ces âges-là, le problème est le même. Mais comme les hommes sont féconds plus longtemps, on voit des papas qui ont des bébés plus tardivement. Alors là, le problème est différent. C'est plus un désir d'éternité, de transmettre ses gènes, qu'un désir de parentalité. C'est-à-dire que là, le papa est lucide que peut-être il ne sera pas parent pendant très 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 longtemps, mais il a quand même un désir de création. Dans quelques instants, nous allons donc parler de ces fameux papas avec José, le compagnon de Béatrice. Il a 42 ans et s'est découvert une fibre paternelle, un petit peu tard aussi. Nous recevrons également Odile, c'est la veuve de l'écrivain Hervé Bazin. Il avait 74 ans à la naissance de leur fils. Mais tout de suite, je vous propose d'écouter nos appels à témoins et écoutez bien, c'est peut-être votre choix.
Venez témoigner si vos parents vous ont poussé étant jeune à courir tous les castings pour devenir comédien et que vous l'avez mal vécu. Contactez-nous si vous ou l'un de vos proches avez le choix de ne pas accoucher à l'hôpital, mais à la maison, dans la mer ou dans un endroit insolite, ou bien si vous avez fait ce choix et que vous l'avez regretté. Enfin, si vous aimez une personne qui a l'âge de votre enfant, si l'un de vos proches a fait ce choix, si l'un de vos parents aime une personne de votre âge et que vous ne l'acceptez pas, appelez-nous au 01 53 84 31 11. Nous retrouvons Patricia et Béatrice qui ont eu leur premier bébé à 45 ans. Nous allons maintenant nous intéresser au papa et je vous demande tout de suite d'accueillir le compagnon de Béatrice, José. José, vous avez 42 ans. Exact. Vous êtes artisan. Oui. Vous connaissez Béatrice depuis 6 ans, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, 6 ans. 6 ans. C'est aussi votre premier bébé. C'est mon premier bébé, oui. Pourquoi est-ce que vous avez attendu aussi longtemps? Ah, dur. Vous ne faites pas de moto, vous? Non, je ne fais pas de moto. J'ai une autre passion qui est la montagne. Ah, et vous faites plus de montagne? Eh non. Oh. Non, je ne me sentais pas la fibre paternelle. Ah, pourquoi? Ben, je me sentais pas d'assumer cette paternité. Qu'est-ce qui vous dérangeait? Peur, la peur. Peur de quoi? D'assumer un enfant. C'est pas un jouet. C'est une responsabilité qu'on va avoir toute notre vie. Donc il faut être sûr d'être papa. Et comment vous avez eu le déclic? Oui, je crois qu'on peut applaudir. À quel moment vous avez eu le déclic? Le déclic. Bon, déjà, Béatrice m'en avait parlé plusieurs fois. Je n'étais pas d'accord. Et à la mort d'un parent, on s'est retrouvés à l'église et l'église était vide. Et je me suis dit, tiens, ce brave homme a vécu 70 ans. Un peu plus. 90. 90 ans. Et il est tout seul. Il est mort Parler de tout seul. longévité quand même, là. Ouais. Il est mort tout seul. Il n'a pas transmis son amour, son savoir, parce que c'était un très bon artisan. Et il s'est retrouvé seul à sa mort. Personne ne l'a aimé et j'ai trouvé ça vraiment triste. Et donc à ce moment-là, vous vous êtes dit, il faut que je transmette? Il faut que je transmette quelque chose. Oui. Comment est-ce que vous vivez aujourd'hui la maternité de Béatrice? Oh, pour moi, bien. C'est elle qu'il faut le demander. Oui, ça ne lui pose pas de problème. Pour moi, je n'ai pas eu de nausée, j'ai rien eu, ça va. Merci. Béatrice, c'est vrai qu'il le vit bien. On dit souvent que les papas sont plus inquiets que les mamans. Je le sens inquiet, mais il ne l'exprime pas toujours. Vous pouvez le dire sur ce plateau, alors si vous avez des inquiétudes, allez-y. On a toujours des inquiétudes sur la santé de l'enfant et puis de la mère, c'est évident. Mais bon, elle est énormément suivie, on l'a vu tout à l'heure, par son gynécologue. J'ai un encadrement médical important, c'est vrai. Et pour plus tard, sur l'éducation de votre enfant, justement, comment vous serez? Quel père vous serez? Sévère. Pourquoi non? Ouais, enfin, je sais pas, on verra le moment venu, mais j'essaierai de lui inculquer une éducation assez stricte, assez rigide. Pourquoi? Ben parce que déjà j'ai eu cette éducation-là, et donc je ne le reproche pas à mes parents, au contraire, je pense qu'ils n'ont peut-être pas été assez durs. Quand on voit actuellement les jeunes, comment ils réagissent, donc je me dis, non, il n'y a pas de où qui tienne, non. En fait, pour moi, l'évidence, c'est de donner l'amour. Qu'on ait 40 ans ou 20 ans, c'est l'amour. On s'aperçoit que maintenant, la femme a une difficulté de se positionner dans la société, fait un enfant et après le met à la crèche, et l'enfant reste à la crèche jusqu'à 18h30, 19h, et en fait, il n'a pas d'éducation, il n'est pas suivi. Alors s'il faut attendre 40 ans et qu'après vous donnez tout votre potentiel d'amour, c'est bien. Oui, voilà. C'est ça, prendre ses responsabilités de père. Et vous allez les prendre. J'espère. Est-ce que vous pensez parfois que vous ne verrez pas vieillir votre enfant? Non, ça ne m'est jamais venu à l'idée. Jamais? Jamais, non. Et vous, Béatrice? Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est, à la limite, c'est ce qui m'a le plus
C'est la plus grosse interrogation qu'il y ait et c'est un gros problème pour moi. Et alors, mais en même temps, je me dis que moi, j'en parlais dernièrement. J'ai une collègue qui travaille avec moi, qui avait 42 ans, qui a eu un anévrisme, qui avait 3 enfants, qui est décédée, qui a laissé ses 3 enfants. Son mari est décédé 2 ans avant à cause du stress. Donc les 3 enfants se retrouvent seuls. Je veux dire, il peut y avoir un problème à n'importe quel âge. Alors, c'est un problème, mais je pense que l'essentiel est de pouvoir entourer un enfant, et lui montrer qu'on l'aime, et puis être présent quand il en a besoin. Et en tout cas, c'est votre choix. Oui. À ce sujet, justement, nous allons recevoir Odile. Odile a été la dernière épouse de l'écrivain Hervé Bazin. Elle avait 36 ans à la naissance de son fils. Lui en avait 74. Je vous propose tout de suite d'accueillir Odile. Bonjour Odile, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Votre fils a perdu son papa à l'âge de 10 ans. Il en a 13 aujourd'hui, 13 et demi. Oui. Est-ce que vous vous étiez préparé à cette éventualité? Bien sûr. Dès le départ, on a pris le risque. On savait alors qu'on était égoïste, ça c'est certain, qu'on prenait un gros risque, mais il y a quelque chose qui s'est imposé. Cet enfant, on le voulait tous les deux, ça s'est imposé, il fallait qu'il soit là. Pourquoi ça s'est imposé comme ça? Malgré tous les risques et malgré cet égoïsme, puisque vous me l'avez dit. Oui, qui est sans doute, c'est vrai, un désir de vie. Bon, pour mon mari... Et on voit Hervé Bazin avec votre fils en ce moment. Mon mari était un enfant malheureux. C'était difficile, une enfance difficile. Il a donc toujours voulu être entouré d'enfants heureux, tout au long de sa vie. Moi, j'ai senti ça. J'ai senti ce désir d'enfant qu'il avait. Lui, il n'exprimait pas. Lorsqu'on s'est rencontrés, il n'exprimait pas. Mais je sentais qu'il avait ce désir, qu'il n'osait pas en parler, proposer. Puis un jour, je me suis lancée, parce que moi aussi, j'en avais très envie. Première réaction, j'ai senti que ça passait, qu'il était content. Mais il m'a dit quand même, mais tu penses à tous les risques et tout. Bon, oui, moi j'étais prête à assumer, pas n'importe comment, parce qu'on embarque l'enfant dans une drôle d'aventure. Il faut le protéger d'une certaine façon, il faut le préparer. Et justement, comment est-ce que vous avez préparé votre fils? Évidemment, je ne lui disais pas, attention, tu vas être orphelin très vite. Non, par des petites choses, par une attitude. Bon, lui d'ailleurs, vous savez, l'a ressenti aussi. Il connaissait l'âge de son père, il savait. Et j'ai toujours eu l'impression que mon mari et mon fils sentaient que le temps était compté et qu'il fallait faire vite. Et leur complicité était vraiment très grande. Et votre fils, il est là aujourd'hui, il a voulu venir témoigner avec nous. C'est Nicolas, c'est ça? Bonjour Nicolas. Bonjour. Tout ce que vient de dire ta maman, c'est des choses auxquelles tu pensais justement pendant que tu étais avec ton papa? Tu voulais profiter de lui au maximum? Bah évidemment, oui. Enfin, le soir, on parlait beaucoup ensemble, le maximum. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé justement de la discussion? Parce que tu étais dans le public, tu as entendu tout ce qui s'est dit. Est-ce que tu es d'accord avec les gens qui disent qu'il ne faut pas avoir des enfants quand on est un petit peu trop âgé? Bah, je pense que c'est selon le désir, c'est ce qui est un peu revenu dans la discussion. C'est du moment qu'on a le désir de vouloir un enfant, il faut le faire. Aujourd'hui, quand tu penses à ton papa, tu l'as connu donc pendant 10 ans, tu penses à quoi? C'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup de choses quand même, qui m'a aussi inculqué pas mal de choses, qui m'a... je dirais pas qu'il m'a pas fait devenir un homme, mais... Qu'est-ce qui t'a appris? Qu'est-ce qui t'a inculqué? Déjà pas mal de notions d'astronomie, un peu de la nature, puis on se voyait souvent le soir, des fois c'était dans son bureau, devant les étoiles. Devant les étoiles? Oui. Et tu peux nous raconter ce qu'il te disait devant les étoiles? Qu'est-ce qu'il te racontait?
Il m'a parlé quelques fois de sa vie, un petit peu, mais aussi évidemment un petit peu de l'astronomie. Parce que on a tous les deux la passion. Moi j'ai cette passion et lui aussi. Et ça, c'était des moments forts. Est-ce que ton papa, c'était pour toi un papa comme tous les autres enfants peuvent avoir un papa, même s'il est un peu plus jeune? Oui. La différence d'âge, tu la sentais pas quand tu regardais les étoiles avec lui? Évidemment, on sentait la différence d'âge, mais à mon avis, c'est pas l'âge qui compte, c'est la connexion qui est entre les deux, c'est l'amour qui passe entre les deux. Et là, visiblement, ça passait bien, hein. Ouais. Le nez sous les étoiles. Patricia, Béatrice, quand vous entendez ces témoignages, qu'est-ce que ça vous évoque? On sent qu'il est épanoui, de toute façon, qu'il a eu une relation très forte avec son père. Donc, c'est du positif. Et je pense qu'en effet, à nos âges, on est prêt vraiment à donner tout notre amour. On n'a plus que ça. Enfin, les passions, elles sont derrière, comme monsieur qui a arrêté la montagne et autres. Et on n'a plus que nos enfants qui comptent. Bonjour, je voulais vous demander, j'ai un peu l'impression qu'en fait, attendre pour avoir un enfant, c'était un petit peu attendre pour pouvoir vivre avant. Est-ce que vous avez l'impression que votre enfant va vous empêcher en fait de continuer à vivre comme vous le faisiez jusqu'à présent? Est-ce qu'on ne peut pas vivre avec un enfant comme on le faisait, comme on le fait tous les jours? Moi, je ne crois pas, non. Non, moi, je ne crois pas. Ouais. En effet, comme disait monsieur, moi, je ne veux pas que ma fille aille à la crèche. Je ne veux pas la déposer le matin, la reprendre le soir. Je cours de mon travail pour arriver, pour m'en occuper, pour être un maximum avec elle. Je la fais quasiment pas garder. Et ça, j'aurais pas pu plus jeune. Mais par exemple, votre carrière, est-ce que maintenant elle passe après? Très nettement, très loin, elle n'a plus aucune importance. Mais est-ce que vous ne vous dites pas justement, puisque maintenant elle passe après, mon Dieu, est-ce que j'ai été bête de ne pas les faire plus tôt? Non, parce que j'étais pas prête. J'avais vraiment d'autres préoccupations en tête. Et je crois qu'en effet, si j'avais fait mon enfant avant, je l'aurais déposé à la crèche le matin et je l'aurais reprise le soir. Patricia, qu'est-ce que vous direz demain à votre fille quand elle sera agrandie un petit peu? Qu'est-ce que vous lui direz pour lui expliquer que vous l'avez désirée si tard? Il faut déjà qu'elle pose la question. Non, mais c'est vrai. Si elle ne pose pas la question, vous ne lui en parlerez pas? Si, peut-être, bien sûr. Si, j'en parlerai, oui. Oui, ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce que vous lui direz? Que je n'étais pas prête à assumer une maternité qui demande vraiment beaucoup de temps, je pense, si on veut qu'elle soit bien faite. Parce que toutes ces jeunes mères que moi je vois et que j'ai vues parmi mes amies, qui, elles, ont eu leurs enfants à 30 ans, qui couraient, qui se retrouvaient dans des réunions le soir jusqu'à 19h, 20h, et les enfants qui, à la maternelle, étaient... alors que la maternelle était fermée, l'enfant était encore à la maternelle parce que la mère, elle était dans une réunion et qu'elle était obligée de rester à sa réunion. Les enfants qui restaient à la maternelle 12 heures, 13 heures de suite. Moi, je ne veux pas ça pour mon enfant. Et j'ai attendu de pouvoir vraiment l'assumer pleinement et m'en occuper, lui donner tout mon amour et que ce ne soit pas des personnes étrangères qui sont des professionnels certainement très compétentes. Non, je ne veux pas que mon enfant soit élevé par des professionnels compétents. Je veux que ce soit moi qui lui donne l'amour avant tout. Et l'amour. Béatrice, c'est une fille que vous attendez? Un garçon. Un garçon? Un garçon. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter en un mot? Et qu'est-ce que vous lui dites? Pardon, je n'ai pas entendu la réflexion. Qu'est-ce que vous lui dites là, à votre garçon? Est-ce qu'il a bougé d'ailleurs? Non, ça va. Il est très calme. Non, moi je souhaite qu'on puisse l'accompagner le plus longtemps possible. Et puis qu'on lui apporte un maximum d'amour. Donc, moi, peut-être qu'il a fallu que j'attende d'être mature. Vous aussi prête? Oui. Peut-être que je ne me sentais pas assez mature avant. Et en tout cas, là, maintenant, vous l'êtes et vous êtes resplendissante. Moi, je me sens bien maintenant. Bon, c'est vrai que... Merci à vous tous et à vous toutes d'être venus. Patricia, Béatrice, on vous souhaite plein de bonheur, José aussi, pour vos enfants. Et vous, Odile, bien sûr, avec votre Nicolas qui continuera à regarder les étoiles en pensant à son papa. Merci à vous d'avoir été avec nous. Et merci à vous de nous avoir suivis, bien sûr. À très très bientôt.
prochain, nous découvrirons Aurore, Marjorie, David et Denis. Aurore et Marjorie sont jumelles, David et Denis sont jumeaux. Ils font tout ensemble, vivent ensemble, s'habillent exactement de la même façon et c'est leur choix. À demain, 13h50. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.